Boker Tov, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la paracha de la semaine, c'est la paracha Teruma, nous voyons la mitzvah de construire un Mishkan. Nous voyons également la contribution des Bnei Israël qui leur est demandée, donc par l'apport des matériaux pour la construction du Mishkan. Et nous y voyons également la signification symbolique du Mishkan. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur un détail sur lequel la mitzvah de construire un Mishkan n'a été donnée en réalité qu'après le Chet HaEgel. D'accord. Et donc, la Torah, pourquoi la Torah la mentionne auparavant? En fait, ces parachiotes-là, traitant du Mishkan, celle de cette semaine, Teruma, et Tetzavé qui sera la semaine prochaine, précèdent le récit de la faute du veau d'or, qui, elle, sera relatée dans la paracha Kitissa, c'est-à-dire dans 3 semaines. Alors, on se pose la question, mais pourquoi alors nous allons parler justement, nous allons parler de la mitzvah de construire ce Mishkan et dans notre paracha dès à présent? Eh bien, la Torah, on nous explique que la Torah, elle inverse l'ordre chronologique afin de nous enseigner qu'Hachem prépare l'antidote du péché avant même que celui-ci ne soit commis. En fait, Hachem a vu d'avance le péché du veau d'or, du Chet HaEgel donc, et aussi il a conçu donc d'avance l'idée de la construction d'un Mishkan. Voilà. Parce qu'en fait, le fait que les Bnei Israël ont construit le veau d'or, eh bien, ils ont obligé la Shekhinah à se retirer dans les cieux. Voilà la raison de la construction déjà du du Mishkan. Alors, donc, après un autre détail que nous allons voir de suite, pourquoi avons-nous reçu cette mitzvah de construire ce Mishkan? Alors, on le voit donc à travers la demande, l'insistance, on va dire, de Moshe Rabbeinu, qui n'a pas arrêté d'implorer Hachem après la faute du veau d'or et de lui demander de pardonner au Bnei Israël. Et bien sûr, il est parvenu à obtenir donc le pardon d'Akadosh Baruch Hu, mais cela ne lui a pas suffi et il ne trouvait pas de repos. Alors il a dit à Hachem, mais comment les nations du monde sauront-elles que tu as réellement pardonné les Béné Israël? Alors Hachem lui a dit, eh bien, que le clan Israël construise un Mishkan et là donc le peuple offrira des corbanotes que j'accepterai. Et aux yeux donc de toutes les nations, cela servira de preuve de mon amour renouvelé envers mon peuple. Donc ça, c'était voilà, ces deux détails sur lesquels je voulais insister. Donc ici, on demande au Bnei Israël, dans la paracha Teruma, on demande au Bnei Israël de contribuer à l'apport des matériaux pour la construction du tabernacle. Donc, il leur a demandé, Hachem a demandé dans le désert, au Bnei Israël, d'apporter chacun une offrande pour la construction du tabernacle. Et bien sûr, ils pouvaient amener ce qu'ils voulaient, de l'or, de l'argent, du cuivre, des tissus précieux. Ils ont même apporté des pots, des diamants, de l'huile d'olive, des parfums, tout ce qu'ils avaient en fait, tout ce qu'ils pouvaient amener. Et Hachem n'a pas fixé combien on devait donner. Pourquoi? Eh bien, c'était pour que on remette à Moshe autant que son cœur lui disait. Et cela nous apprend bien sûr que lorsqu'on donne de la tzedaka, on doit le faire de tout son cœur et avec joie. Et même un pauvre qui n'a pas beaucoup de moyens aura beaucoup de mérite s'il donne de bon cœur une petite part de ce qu'il a. Et j'en profite donc pour vous parler également de la tzedaka. Comme quoi il existe 3 sortes de tzedaka qui peuvent chacune être comparées à l'or, à l'argent et au cuivre. Alors, on voit que la charité
qu'un homme donne quand lui-même et sa famille sont en bonne santé et quand tout va bien, eh bien, elle est comparée à l'or. Et ce type de tzedaka a l'effet le plus puissant dans le ciel. Et donc, on peut le comparer à un cadeau qu'on va offrir à un grand roi. Parce qu'en fait, on est en bonne santé, on a tout va bien, et par conséquent, cela est comparé à de l'or. Cette tzedaka sera comparée à de l'or. Et bien qu'il ait été donné sans raison particulière, euh, cette tzedaka, donc, protège celui qui va la donner contre des contretemps dans l'avenir. Puis il y a un second type de tzedaka, et celui-ci, c'est celui qu'un homme donne lorsqu'il tombe malade. Alors, il est moins effectif. Pourquoi? Parce qu'il est donné dans un moment où cette personne en a besoin, et dès lors, elle est comparée à l'argent. Voilà. Et enfin, si un homme attend d'être si un homme attend d'être en danger de mort pour donner la charité, c'est-à-dire, si on va dire de façon métaphorique, s'il a la corde au cou et il est prêt donc d'être exécuté, alors la valeur de sa tzedaka, elle est réduite à celle du cuivre. Voilà. Donc voilà pour ces trois sortes de tzedaka. Néanmoins, personne ne va se retenir de donner de la tzedaka, quelles que soient les circonstances. Et bien sûr, cette tzedaka le précédera dans le Olam Haba et lui assurera une bonne réputation. Et donc, c'est écrit qu'il sera alors protégé du châtiment dans le monde à venir, bien sûr. Car il faut savoir que dans le monde à venir, on a un compte en banque, de mitzvot, puisque l'argent se transforme en mitzvot. Toute la tzedaka se transforme en mitzvah. Donc, comme nous disions, Hachem a demandé aux enfants d'Israël dans le désert d'apporter leur offrande pour la construction du tabernacle. Et lorsque les femmes et les petites filles ont entendu qu'elles devaient apporter une offrande pour Hachem, elles se sont empressées de remettre avec joie, elles aussi, une partie de leurs bijoux. Alors, l'une donna sa chaîne, l'autre sa bague, une troisième son bracelet, etc., etc. Les hommes, eux, ont apporté aussi beaucoup de choses, des plats en or, en argent, des tissus rares, des bois précieux, tout ça pour la garniture, bien sûr, du Mishkan. Des diamants, des perles, etc., etc. Donc, ils ont donc offert tout cela de mon cœur. Ces objets très chers vont permettre justement de participer à la construction du Beth Amikdash. C'était quoi en fait le Mishkan, pardon, à la construction du tabernacle? Alors, ce Mishkan, c'était quoi? Ce Mishkan-là, c'était un endroit où Hachem pouvait y résider. Il aime tellement les enfants d'Israël comme un papa aime ses enfants et qui veut rester proche d'eux. Alors c'est pourquoi il leur a ordonné de construire une tente, un sanctuaire, on va dire, afin qu'ils ressentent continuellement sa présence parmi eux. Donc ce sanctuaire s'appelait le Mishkan, et c'est dans le Mishkan qu'on offrait les sacrifices, que le grand prêtre, le Kohen Gadol, allumait la menorah et que les Kohanim faisaient le service. C'est donc à cet endroit que Hachem s'adressait à Moshe Rabbeinu. Et donc tout le Mishkan était saint, il était pur et il s'appelait Kodesh. Mais en fait, il y avait à l'intérieur du Mishkan un endroit appelé Kodesh HaKodashim, et c'est-à-dire le Saint des Saints. Et là, personne n'avait le droit d'y entrer, sauf le grand prêtre une seule fois par an, c'était à Yom Kippour. Voilà. Et bien plus tard, en Eretz Israël, le Mishkan fut transformé en Beth Amikdash. Alors, moi, ce que je nous souhaite à tous, en tout cas,
que nous puissions mériter de voir de nouveau construit le Beth Amikdash très rapidement, maintenant. Et quand le temple sera reconstruit, alors Hachem pourra retrouver aussi sa maison et résider parmi nous. Et on pourra venir, bien sûr, y apporter les sacrifices et retrouver le bonheur que nous avons connu. Il fut il y a fort longtemps, mais cela est possible. Bezrat Hachem. Alors, je souhaite à toutes de passer un super Shabbat dans la joie. À bientôt les filles.